Dans cette vidéo, on va parler principalement de deux choses très importantes. Alors la toute première concerne les étudiants qui ont déjà obtenu une ou plusieurs acceptations. Si vous ne savez pas ce qui va suivre, alors vous avez de fortes chances de ne pas obtenir le visa. La deuxième chose concerne bien évidemment les étudiants qui jusqu'à présent n'ont pas encore obtenu d'acceptation. J'ai une bonne nouvelle pour vous les gars, il s'agit d'une astuce qui peut complètement faire la différence et vous permettre d'obtenir une acceptation dans une école non connectée qu'on va voir par la suite. Et ceci peu importe votre domaine ou votre filière. Bref, si vous êtes prêts, on peut commencer. J'aimerais tout d'abord vous annoncer qu'à la demande de beaucoup d'entre vous, j'ai créé le groupe d'entraide dans lequel tout simplement il s'agira de s'entraider, de s'interchanger les informations afin d'atteindre notre objectif commun qui est tout simplement d'obtenir le visa. Et bien dans ce groupe, bien évidemment, je n'aurai pas le monopole du savoir car je ne sais pas tout et moi-même j'apprendrai, donc on apprendra les uns des autres pour atteindre notre objectif final qui est d'obtenir tout simplement le visa long séjour d'études en France. Et le choix de la plateforme résulte tout simplement du sondage que j'ai eu à mettre en place récemment. Et la majorité des choix se portaient tout simplement sur la plateforme WhatsApp. Ensuite venait Instagram et enfin Facebook. Donc dans un premier temps, on va tout simplement fonctionner via WhatsApp et dès lors que le groupe WhatsApp va saturer, on sera bien évidemment obligé de migrer éventuellement vers la plateforme Telegram. Bref, on verra d'ici là comment procéder. Et donc tout simplement, j'ai mis dans la description le lien qui vous permettra d'accéder au groupe en question. Pensez par la même occasion à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ok, revenons à notre vidéo. Commençons tout d'abord par les personnes qui ont déjà à l'heure actuelle obtenu une ou plusieurs acceptations. Alors, il y a deux cas de figure possibles. Tout d'abord, ces personnes qui ont obtenu exactement une acceptation. Et d'autre part, on a les grands champions qui ont obtenu minimum 2 acceptations. D'ailleurs, chapeau les gars, je vous donne les mains. Maintenant, concernant ceux qui ont obtenu exactement une acceptation. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un candidat que je suivais personnellement qui avait obtenu une acceptation, qui a vu son acceptation changer en un refus. Donc très important. Et pourquoi cela s'est fait? Ça peut tout simplement s'expliquer par le fait que dans chaque établissement, chaque formation possède un responsable de formation. Et le responsable de formation en question, il a pour sa formation maximum un certain nombre de places. Supposons que ce soit exactement 15 places. Ce que le responsable de formation en réalité va faire, c'est de ne pas accepter exactement 15 personnes, mais peut aller au-delà de ces 15 personnes et voire même 20 personnes. Donc si à la base, il donne à 20 personnes un avis favorable. Cependant, les 15 premières personnes qui vont aller confirmer et valider leur acceptation sur la plateforme Campus France, tout simplement, ce sont ces 15 personnes-là qui seront retenues. Les 5 personnes supplémentaires qui ont obtenu éventuellement une acceptation de la part de ce responsable de formation, tout simplement verront leur acceptation changer en un refus. Pour les petits malins qui se disent que ok, j'ai obtenu une acceptation, autant mieux j'attends encore puisque j'ai quelques réponses qui n'ont pas encore été données, autant mieux j'attends un peu avant de faire mon choix final. Faites très attention. Très attention, n'imitez pas les gens bêtement. Cessez d'imiter les gens bêtement. C'est ce qui va, je suis en train de dire comme la blague, mais c'est ce qui va vous coûter votre acceptation. Si aujourd'hui vous connaissez votre dossier, vous savez que vous êtes un étudiant qui n'a pas les meilleures notes du monde et que vous avez déjà au moins une acceptation, pardon, validez-le. Pas seulement pour la date limite d'admission, mais tout simplement à cause du fait que ça peut arriver que ce soit aussi votre cas qui bascule de accepter à refuser. Donc très important. Pour le deuxième cas de figure, ceux qui ont obtenu plusieurs acceptations, ceci ne vous concerne bien évidemment pas. Tout simplement parce que si par exemple vous avez obtenu 2 ou 3 acceptations à l'heure où vous voyez cette vidéo, alors bien évidemment si l'une des acceptations se transforme en un refus, vous aurez encore 2 ou une acceptation. Mais faites très attention également parce que ça peut s'avérer que parmi les acceptations que vous avez obtenues, il y avait acceptation avec exonération partielle. Et ça fait clairement la différence entre une acceptation avec exonération partielle et une acceptation simple. Donc faites attention, même si vous vous dites que vous allez patienter, de grâce, faites attention aux exonérations partielles.
il s'agit de plus de 10 fois le montant à payer d'or. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant parce que je vous aurais informé de cela. Maintenant, concernant les étudiants qui jusqu'à présent n'ont pas encore obtenu d'acceptation. Dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé de la possibilité d'intégrer directement les établissements non connectés à l'espace Campus France. J'ai fait exactement 2 vidéos sur le sujet pour vous aider à intégrer ce type d'établissement. Dans la toute première, je vous ai expliqué la procédure au niveau des établissements non connectés à l'espace Campus France parce que bien évidemment, ça diffère de la procédure études en France de Campus France. Et dans une deuxième vidéo, je vous ai aidé en fonction de votre domaine à trouver des formations non connectées à l'espace Campus France. Maintenant, ce que je vous propose, comme bien évidemment, il y a des personnes qui jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est la flemme ou alors un peu de paresse, ou tout simplement, comme elles le disent, n'ont pas trouvé des écoles connectées qui font particulièrement dans leur domaine. À la demande de beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé personnellement de les accompagner et d'être une sorte de coach, ça m'a trop fait rire ce mot vraiment. J'ai mis sur pied effectivement un programme d'accompagnement pour ces personnes-là qui désirent intégrer une formation dans une école non connectée à l'espace Campus France. Dans ce programme, bien évidemment, je vous accompagnerai personnellement, que ce soit tout d'abord dans la recherche de l'établissement non connecté à l'espace Campus France dans votre domaine. Ensuite, je vous guiderai dans la procédure de candidature. Donc, je vous enverrai tout simplement les documents qui vous permettront de faire cette demande d'admission dans ces établissements-là. Et ceci, peu importe votre domaine. Et je vous suivrai jusqu'à l'obtention de l'acceptation. Bien évidemment, dans ce programme, je ne garantis pas à 100% l'obtention de l'acceptation. Mais parce que j'ai certaines facilités à entrer en contact avec certaines formations dans les établissements non connectés que je vais ici taire le nom, il y a beaucoup de chances pour que vous puissiez avoir des acceptations dans ces établissements-là. Et pour la plupart, c'est presque dans tous les domaines. Mais je tiens tout de même à attirer votre attention sur un détail très important. C'est vrai, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos déjà, la plupart des établissements non connectés à l'espace Campus France sont beaucoup moins sélectifs que les autres établissements et universités. Mais c'est important de savoir que ces établissements-là n'ont pas la possibilité de prendre tous les étudiants. Donc même à ce niveau, il y a quelques sélectivités. Et donc dans mon programme, on va essayer de faire quelques miracles, mais je ne vous promets pas 100% de succès. C'est important que je fixe cela. Donc tout va dépendre aussi éventuellement de la qualité des dossiers. Donc si vous êtes intéressé par ce programme d'accompagnement qui va de la recherche de l'acceptation jusqu'à l'obtention du visa, pour me contacter, c'est très simple. Il y a 2 possibilités. Soit vous m'écrivez directement sur mon numéro WhatsApp que vous pourrez avoir accès en intégrant le groupe, ou alors vous m'envoyez tout simplement un mail afin qu'on discute des différentes modalités. Enfin, j'attire votre attention sur un détail très important. Ne m'écrivez sur WhatsApp que si c'est en rapport au programme d'accompagnement. Si vous avez besoin d'une autre aide particulière, vous pouvez m'écrire tout simplement soit sur mon Messenger, soit sur mon Instagram que vous pouvez retrouver là ou alors dans la description. C'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de laisser un tout petit pouce bleu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode.